Peggy 32. Bon, salut, c'est Romu, les bons tuyaux. Alors aujourd'hui, on va encore venir parler de problèmes de connexion Nintendo Switch, parce que j'ai été contacté par une demoiselle sur mon Instagram, et qui me demande si je peux l'aider. Je suis son seul espoir, soi-disant. Alors, je vais être sincère avec toi. Je vais essayer de t'aider, mais je ne suis pas un magicien. Et puis, je vais rajouter un truc tout bête. Je veux bien rendre service, je veux bien, y a pas de problème. Mais je ne suis pas là pour prendre le boulot de certaines personnes. Il y a des personnes qui sont payées pour résoudre ce genre de problème. Alors je te mettrai bien sûr le lien de ce topic qui est sur le site officiel de Nintendo France. Résoudre les problèmes liés au NAT. Le NAT, c'est quoi? C'est le NAT port. Voilà. Alors le problème, on va faire court. On va essayer de te simplifier l'histoire. C'est en gros, pour schématiser, c'est une histoire de porte. Je vais faire un peu pédagogue. Je vais pas rentrer trop dans les termes techniques parce que tout le monde n'est pas capable de comprendre. En fin de compte, si tu veux, quand tu es connecté avec ta Nintendo Switch sur ton Wi-Fi ou même par câble, tu as plusieurs portes. Tu as une porte pour aller jouer avec tes copains, tu as une porte pour les voir connectés, tu as une porte pour aller sur YouTube, tu as une porte pour aller, voilà, tu as plusieurs portes pour accéder sur Internet. Et t'as quelques portes ouvertes et puis les autres sont fermées. Donc c'est pour ça que quand t'es en type ou tel type de NAT, t'as des portes qui sont fermées. Alors, pour corriger le problème, généralement, il faut rentrer dans le routeur, dans ta box. Enfin, le routeur, c'est la box de ta box internet, et de changer quelques trucs. Et ensuite, ça fonctionne. Mais comme malheureusement, tu dois faire partie des 95% des gens qui ne savent pas ce que c'est un routeur et qui ne savent pas comment on rajoute une adresse MAC et ils ne savent même pas ce que c'est une adresse MAC, malheureusement, tu te retrouves tout simplement bloqué. Alors, pour faire simple, je vais t'inviter à prendre deux choses. La première chose, c'est contact avec ton service client, mais avant de prendre contact avec ton service client, soit avec l'application sur ton téléphone, puisqu'on est sur le même opérateur, tu peux prendre contact avec ton service client par rapport à ton application sur ton service, sur ton téléphone, ou de les appeler directement. Mais avant de les contacter, tu vas faire deux petites choses avant. Alors la première chose que tu vas faire, tu vas prendre un téléphone ou un papier et un crayon. Et là, on va passer tout simplement sur la capture d'écran de la Nintendo Switch. Voilà. Alors la Nintendo Switch, tu vas récupérer une information très importante qu'il faut que tu leur donnes. Alors pour récupérer cette information de Nintendo Switch, on va retourner tout simplement sur l'interface de ta Nintendo Switch. Tu prends ta manette, tes Gen-Con, tu fais comme tu veux, et tu vas cliquer là sur l'espèce de petit trou cranté, et tu vas rentrer tout simplement dans les menus. Là, tu vas descendre tout simplement jusqu'à Internet. Puis quand tu es sur Internet, tu vas noter une chose. Tu vas noter la première ligne, connexion. Tu vois, tu as marqué connexion, et en dessous, il y a une ligne. C'est marqué adresse MAC. Tu vas noter tous les chiffres et toutes les lettres. Exactement. Si c'est des grands caractères, si c'est des petits caractères, tu notes exactement comme ça. D'accord? Ou tu prends une photo. Comme ça t'évite d'écrire. Puis ça préserve la nature. Il n'y a pas de gaspillage de papier. Une fois que tu as pris l'adresse MAC de ta Nintendo Switch, tu appelles ton service client de ton fournisseur d'accès Internet, et tu lui dis: bonjour monsieur, je voudrais ajouter l'adresse MAC dans mon routeur. Ils sont dans l'obligation de te le faire. Et ils sont payés pour te le faire. Puisque je vous rappelle à vous tous, qui passez me laisser des messages en me disant ça marche pas, que ton fournisseur d'accès Internet doit te rendre un service. Et ce service, c'est un accès à Internet, peu importe la plateforme. Et oui, sinon c'est un service non rendu. Voilà. Donc, tu contactes ton fournisseur d'accès Internet et tu lui dis: bonjour, est-ce que vous pouvez m'ajouter l'adresse MAC de ma Nintendo Switch dans mon routeur ou dans ma box? Moi, j'appelle ça un routeur, mais bon, vous appelez ça une box. Et puis, tu as 99% de chances que ton problème soit réglé. Et si après, tu as d'autres problèmes, malheureusement, il faudra que c'est toi-même, qui aille sur le lien que je te mettrai en dessous dans la description, regarder et lire. Il y a une plage de port Internet à ouvrir pour régler le problème. Tout simplement, c'est que quand tu ouvres un port Internet sur ta box, ça ouvre une porte. Alors après aussi, ce que tu peux éventuellement essayer de faire, c'est leur demander, si tu es en IPv6, de te passer en IPv4. Voilà, puisque les problèmes de port, c'est que tout simplement, c'est tellement sécurisé leur système en IPv6 que ça te ferme beaucoup de portes. Voilà. Alors après, il y a des problèmes quand tu passes en IPv4.
par rapport à l'IPv6. Mais bon, comme je pense que tu es une utilisation, personne qui utilise un PC ou une connexion Internet lambda, et tu n'es pas une entreprise ou quoi que ce soit, les risques sont très très restreints. Voilà. Donc, je pense avoir répondu à ta question. Je pense que, tu vois, je serais quelqu'un, je pourrais te faire tous les paramètres en direct dans une vidéo. Mais je vais t'expliquer pourquoi je ne le ferai pas. Parce que ce n'est pas à moi, Romuald Les Bons Tuyaux, de prendre le boulot des mecs qui sont payés par ton fournisseur d'accès Internet pour faire le job. Et puis si je le fais pour un FAI, un fournisseur d'accès Internet, qui est X, je devrais le faire après pour tous les opérateurs, tu vois, pour tous les autres. Et je n'ai pas accès à tous les autres, je n'ai pas accès à toutes les box, je n'ai pas tout sous la main pour pouvoir faire tous ces tutos. Et puis une chose aussi après, toute bête, je vais être sincère avec toi, je n'ai plus l'envie de faire des tutos et ensuite de faire le SAV parce que je ne suis pas payé, je ne suis pas rémunéré, je n'ai aucune reconnaissance pour mes tutos. Donc, c'est pour ça que je ne fais plus de tutos. Et là, je fais ce tuto parce que tu m'as contacté sur mon Instagram. Sinon, jamais de ma vie, j'aurais allumé ma cam, mis ma sale tête devant l'écran, enfin devant ma cam, pour t'expliquer ça. Mais je t'invite fortement à rentrer en contact avec ton service client. Et puis si, dans l'absolu, tu n'arrives pas à corriger le problème avec le service client, eh ben tu fais une chose toute bête. Tu connectes ta Nintendo Switch, tu prends ton téléphone, tu fais un partage de connexion en Wi-Fi, tu prends ton téléphone, tu le bourres à côté de ta Nintendo Switch, si tu as beaucoup de data, tu connectes ta Nintendo Switch dessus, et là, tu as 99,99% de chance pour que tu puisses aller jouer avec tes copains sur tes parties d'Animal Crossing, Mario Kart ou tout le reste. Voilà. Je pense que il y a énormément de tutos sur ma chaîne. Je pense que je suis l'un des seuls à avoir fait tous ces tutos. Et je pense que là, on dira que j'ai fait le tour de tous les problèmes que tu peux rencontrer sur ta Nintendo Switch. Et oui, c'est pas, des fois, faut aussi réfléchir un petit peu, hein. Je suis ton seul espoir. As-tu pensé à rentrer en contact avec ton service client de ton fournisseur accès à Internet? Non. As-tu pensé à regarder sur Internet pour régler le problème? Non. On voit un tuto sur YouTube, on contacte la personne et aide-moi s'il te plaît. Mais lol, je ne suis pas le bon samaritain. Je ne suis pas le technicien de chez XX et Y. Voilà. Bon, je sais que je suis un petit peu méchant, mais arrivé à un moment, je suis désolé, je fais plus dans le social. Allez, sur ce, bonne fin de journée et amusez-vous bien.